Épisode 15. La chasse au colosse. 2 jours après les duels sanglants, une rumeur circulait déjà dans les couloirs. Les noms des élèves sélectionnés pour l'épreuve finale de la Semaine rouge avaient été affichés. Et ce matin-là, ils furent tous convoqués à l'extérieur de l'académie, sur un immense terrain balisé en périphérie, là où la pierre et la terre se mélangeaient dans une arène sauvage taillée pour la violence. Une estrade surélevée se dressait au centre du champ d'observation. Commandante Velra s'y tenait droite, les bras croisés, impassible comme une statue de guerre. « Aujourd'hui, vous allez chasser. » Sa voix résonna comme un glas d'acier. « Pas des animaux, pas des bandits. » Une pause, puis elle pointa l'horizon. Un colosse. Au loin, le sol vibra. Un rugissement métallique s'éleva, suivi du crissement sinistre d'un mécanisme gigantesque. Le monstre apparut entre 2 collines artificielles. Un golem d'acier noir, cuir renforcé, segments articulés reliés par des cristaux rouges pulsant d'énergie pure. Il faisait plus de 6 mètres de haut. Son souffle ressemblait à une forge, son pas à un séisme. Chaque mouvement était programmé pour tuer. Les élèves fixaient la bête avec des yeux agrandis par l'angoisse. Un colosse mécanique. Un titan d'entraînement, certes, mais capable de pulvériser un humain d'un seul revers. Velra reprit. « Vous avez été équipés. Armes lourdes, arcs renforcés, claymore, hache, lance, choisissez ce qui vous semble adapté. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas d'un test de courage, mais d'un test de survie. » Tanya s'approcha calmement de l'étal où reposaient les armes. Sans un mot, elle s'empara d'une épée bâtarde fine, longue, conçue pour trancher vite et fort. À cela, elle ajouta un grand arc de chasse à cordes renforcées. Son choix fut rapide, efficace, comme elle. Reyna vint à ses côtés, attrapant une hallebarde aux manches gainées. « Ça va être sympa, ça, » murmura-t-elle. Tanya ne détourna même pas les yeux. « Sympa n'est pas le mot. » Le signal fut donné. Le colosse poussa un cri strident, et le sol trembla sous ses pas. Ses yeux de cristal rouge s'illuminèrent. Les élèves, en groupes désorganisés, se dispersèrent sur le terrain. Certains formèrent des escouades de fortune. D'autres, trop sûrs d'eux, partirent seuls. Beaucoup hurlèrent des ordres contradictoires, tirèrent des flèches qui ricochèrent sur la carapace du titan. Quelques rares élèves parvinrent à infliger de minces dégâts, éraflant la surface du métal ou endommageant légèrement certains câbles secondaires. Mais rien de suffisant pour ralentir réellement la créature. La panique montait déjà. Tanya, elle, ne bougeait pas. Son regard suivait chaque articulation, chaque piston, chaque câble. Son esprit enregistrait la topographie, les arbres utiles, les zones d'ombre, les lignes de tir. Elle fit feu. Une flèche magique, tendue avec une précision d'orfèvre, partit et frappa le genou gauche du colosse à la jonction d'un câble. L'impact ralentit légèrement la jambe. C'était subtil, mais suffisant pour créer une asymétrie. Tanya courut, rapide, silencieuse, déjà à l'intérieur du périmètre de danger. Le monstre tenta un balayage latéral. Un bras immense de métal fendit l'air. Tanya plongea, glissa, se redressa dans la foulée. Esquive parfaite. Elle bondit sur une pierre haute, puis elle atteignit le dos du colosse par un angle que personne n'aurait tenté. Ses yeux fixèrent un point faible, une plaque d'articulation derrière le genou droit. Mal riveté. C'est là que ça finirait. D'un cri bref à Reyna, elle signala l'assaut. Reyna comprit, couvrit l'avancée de Tanya avec une rafale d'attaque frontale, attirant l'attention du géant, frappant sans relâche pour détourner son regard. Tanya sprinta, un éclair noir fendant la poussière. Elle esquiva un autre coup, cette fois vertical, puis planta son épée à 2 mains dans la jonction du genou avec une brutalité froide. Un bruit de métal déchiré vrilla l'air. Le colosse vacilla. Tanya n'attendit pas. Elle escalada la bête. Utilisa les câbles apparents comme des échelles, les rebords des plaques comme des prises d'escalade. Elle atteignit le dos du monstre en quelques secondes. Le noyau magique rougeoyait, protégé par un dôme de métal pulsant. Elle dégaina un petit poignard courbe, forgé pour ce genre d'attaque de précision. D'un coup sec, elle planta la lame dans le noyau. Un flash rouge, une onde magique, un choc sourd dans l'ossature même du colosse. La lumière dans ses yeux s'éteignit. Il tomba, un effondrement titanesque, un bruit de fin du monde. Et juste avant l'impact, Tanya sauta, effectua une roulade parfaite dans la poussière et se redressa. Indemne. Pas un souffle perdu. Pas une trace de sang. Autour d'elle, les élèves étaient figés. Certains haletants,
épuisés, à genoux dans la terre. D'autres couverts de plaies, traînés à l'écart. Mais tous regardaient Tanya. Les instructeurs, postés sur des plateformes en hauteur, cessèrent de prendre des notes. Certains s'échangèrent des regards muets, lourds de certitudes nouvelles. Commandante Velra, depuis sa tour de commandement, serra ses bras croisés. Elle ne souriait pas, mais ses yeux la fixaient avec attention. Reina, encore haletante sur le flanc gauche du champ de bataille, esquissa un sourire. Et voilà, le monde est prévenu. Tanya, debout devant le cadavre fumant du colosse, resta un moment immobile. Le vent soulevait lentement ses cheveux et la poussière commençait à retomber. Un soldat approcha. Discret, officiel. Tanya Black, le capitaine Seraven demande à vous parler immédiatement. Tanya ne répondit pas tout de suite. Elle posa lentement sa grande épée sur son épaule, tourna la tête. Elle comprit. Ce genre de convocation n'était jamais anodin. Ce pouvait être une porte vers quelque chose de plus grand ou un piège. Peut-être les deux. Sans un mot, elle suivit le messager. Le regard droit. Et l'ombre du colosse à ses pieds, comme la première page d'un futur bien plus dangereux.